Ce qui est payant et tendance dans le marketing agroalimentaire actuellement, c'est l'étiquette terroir, tradition, artisanat, quitte à l'inventer carrément de toutes pièces. Tout le monde, ou presque, sait maintenant que Betty Bossy n'existe pas, mais quid des grands-pères, des bonnes mamans ou des jeunes filles aux tresses blondes qui courent pieds nus dans les prés? Où commence le mythe? Où finit la réalité? Ce qui revient quasiment au même, vous allez me dire. Nous sommes à Launay, dans une biscuiterie. Le royaume des sablés, des petits cœurs à l'orange et des pépites au chocolat. La marque des biscuits, c'est Tante Agathe. Et le logo, le dessin d'une vieille dame. Encore une ruse du marketing. Tante Agathe, c'est comme Betty Bossy, ça n'existe pas? Alors Tante Agathe a vécu, malheureusement pas assez longtemps. Non, Tante Agathe est d'origine française. Elle s'est établie en Suisse dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, et puis a commencé à préparer des petits biscuits à Oron-la-Ville, mais plus pour s'amuser, à partager entre amis, et a commencé à les vendre par sachet, et pour en devenir ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, Tante Agathe, c'est 25 employés et 400 tonnes de biscuits qui sortent chaque année de la manufacture. Thierry Huldry a repris cette entreprise en 2003. Elle avait déjà connu 2 faillites. Le nouveau patron a pourtant voulu conserver le même nom et le même logo. Enfin, presque. Tante Agathe, qu'on a tant soit peu rajeuni quand même par rapport au logo d'il y a 20 ans en arrière. Qu'est-ce qui a changé entre l'ancienne et la nouvelle? Écoutez, elle était d'un peu de mauvaise humeur sur l'ancienne, donc ça pouvait peut-être même faire peur à certains consommateurs. Donc on a essayé de la rajeunir, de la rendre un petit peu plus gaie. Puis les grands-mères de nos jours sont des jeunes femmes. Donc on a essayé de retrouver un petit peu une grand-mère sympathique et qui fait plaisir à voir également. Ici, tout est fait à la main. Les biscuits sont glacés un par un vrai travail d'artisan. À partir de quelle taille de votre entreprise vous diriez, bon, cette fois, on n'est plus des artisans, on devient des industriels? C'est pas forcément une question de taille, c'est une question de philosophie, de principe et de transparence vis-à-vis du consommateur. Si il n'y avait que des robots, par exemple? Voilà. Si les pâtes étaient préparées dans des silos, dans des malaxeurs, sans que l'homme finalement n'y apporte aucune valeur ajoutée, je me sentirais mal à l'aise en disant que c'est de l'artisanat.